Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 5 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez participer ou réagir à cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23, il vous permet de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également de nous indiquer les informations trafic du côté de chez vous si vous rencontrez des problèmes à vous déplacer sur le réseau routier vendéen, ou bien même nous donner le temps qu'il fait du côté de chez vous. Et justement, en parlant de la météo, en voici la carte du jour en animation qui s'affiche du côté des températures. Vous le voyez, c'est une nouvelle fois des températures douces qui vous attendent au réveil, de 8 à 11 degrés d'est en ouest aujourd'hui. Au réveil, de nouvelles pluies arrosent la Vendée. Cependant, en ce qui concerne cet après-midi, le mercure grimpe tout doucement, 11 à 12 degrés en moyenne, avec des pluies qui se poursuivent jusqu'en fin d'après-midi. Nous parlions d'eau, justement, direction le littoral, le bord de mer vendéen, pour jeter un coup d'œil au marais du jour, direction Beauvoir-sur-Mer, le passage du Gois et la Tranche-sur-Mer, comme tous les matins. La première pleine mer avait lieu ce matin à 6h36 et 6h54. L'océan se retire donc jusqu'à la prochaine basse mer, prévue dans le Nord Vendée au passage du Gois à 13h25 et à la Tranche-sur-Mer à 13h04. Les forts coefficients du jour, 98, 95 et 91, vous permettent d'avoir de la marge pour traverser le passage du Gois jusqu'à 1h30 avant et après cette heure de marée basse. Je le disais, vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture pour vous déplacer ce matin sur le réseau routier vendéen. Voici une liste des différents chantiers en cours en Vendée en ce début du mois de février. Direction tout d'abord Comquier sur la route D754 où un pont entre Comquier et Saint-Christophe du Ligneron est fermé à la circulation pour des raisons de sécurité. Une chute partielle de la voûte du pont. Des travaux engagés d'urgence par le département depuis ce lundi de février jusqu'à la fin du mois de février. La pose d'un pont en béton préfabriqué est prévue sur ce mois de février également. Un petit tour du côté des informations pratiques du jour. Le soleil se lève à 8h23 et se couche à 18h15. Et vous avez peut-être prévu, entre-temps, d'aller faire un tour sur les marchés. Ce matin, à 8h23 se levait le soleil. Et justement, il va pouvoir vous éclairer si vous avez prévu d'aller faire un tour dans les allées des marchés qui sont à côté de chez vous ce matin. Direction tout d'abord du côté de Pouzauges, du côté du Poiré-sur-Vie ou encore de Saint-Hilaire-de-Riez, un quatrième marché. Nous sommes du côté de Talmont-Saint-Hilaire, place du Perret. Et puis en ce 5 février, c'est arrivé un 5 février en Vendée. Henri Bourgeois, fondateur de la revue populaire La Vendée historique, décédé dans sa propriété de Bois-Joli à Moutier-les-Mauffais. La Vendée historique qui fut publiée de 1897 à la veille de la Première Guerre mondiale, les 5 et 20 de chaque mois. Et c'est l'heure de passer à votre journal d'actualité, cette fois-ci préparé par la rédaction de TV Vendée. C'est une histoire qui semble se répéter à Mareuil-sur-les-Dissés. En 2014, l'emblématique laiterie de la commune avait vu sa production de lait estampillé Le Petit Vendéen mise à l'arrêt par la coopérative Terra Lacta. En 2019, cette dernière décide alors de refaire vivre le site en lançant une production de yaourt bio sous la marque Le Petit Vendéen également. Oui mais voilà, malgré plusieurs tentatives pour relancer les ventes et en adaptant sa production aux besoins marché, Terra Lacta a annoncé la fermeture de la manufacture du lait d'ici la fin juin de cette année. 3 salariés travaillent actuellement sur ce site, une fermeture qui résonne donc comme une bien mauvaise nouvelle pour la municipalité. Reportage Cyril Guillet. C'est une annonce qui a du mal à passer. Lancée en 2018, la production de yaourt Le Petit Vendéen devrait prendre fin au mois de juin prochain. Une nouvelle qui suscite l'incompréhension du maire de la commune. Beaucoup de regrets sur la fermeture de cette usine, le sentiment un peu d'un gros gâchis. C'est
une structure que nous avons très peu sur le territoire, donc transformation de produits agricoles. On sait que pour l'agriculture c'est difficile, donc des filiales qui permettaient une plus-value sur leur production en local, c'était quand même très intéressant. Et malheureusement, voilà, cette usine ferme, le sentiment vraiment d'un gâchis et puis d'un suivi industriel et commercial qui n'a pas été à la hauteur des enjeux. C'est dans ce bâtiment qu'en 1978, la fameuse brique de lait UHT Le Petit Vendéen est née. En 2014, sa production est délocalisée, laissant sur le carreau une centaine d'employés. En 2018, la coopérative Terra Lacta lance sur ce même site une production de yaourt bio estampillé Le Petit Vendéen. Mais le marché du bio n'étant plus porteur, en 2022, le groupe change de stratégie. On a décidé de se repositionner sur des yaourts conventionnels. Nous avons fait le choix d'aller sur un produit extrêmement qualitatif, haut de gamme, et même si les volumes ont été en croissance, soit la marque Le Petit Vendéen, soit également à l'export pour un marché spécial en produits cachers. Notre prix de revient est trop élevé et aujourd'hui c'est une activité qui est en perte depuis plusieurs années. La production devrait s'arrêter fin juin et pour le moment, aucun repreneur ne s'est fait connaître. Nous allons accompagner et proposer des reclassements aux 3 salariés qui travaillent sur ce site. Nous avons 2 producteurs de lait qui fournissaient le lait pour la production de ces yaourts. Là aussi, nous allons continuer à les collecter. Terra Lacta assure que les 2 autres activités qu'ils ont développées sur ce site vont perdurer. Il s'agit d'une entreprise de nettoyage de tanks à lait et d'une seconde spécialisée dans la vente de produits pour les agriculteurs. Ces 2 activités comptabilisent une vingtaine de salariés. Inéligibilité. Voici un mot qui revient de temps à autre en période de campagne électorale. À l'heure où certains sont officiellement candidats ou d'autres gardent le suspense jusqu'au dernier moment, la justice peut parfois mettre un coup d'arrêt aux ambitions politiques, quelles qu'elles soient, au niveau national ou local. En Vendée, le maire de la Garnache, François Petit, condamné en première instance, est toujours en attente de son procès en appel et sur le coup d'une sanction d'inéligibilité dans une affaire privée. Du côté de Noirmoutier, c'est le président de la communauté de communes, Fabien Gabory, qui attend, lui, le délibéré dans une affaire où une peine d'inéligibilité a été requise à son encontre. Mais alors, comment et pourquoi de telles sanctions peuvent-elles être décidées par un tribunal? Nous avons posé la question au barreau des avocats de La Roche-sur-Yon. Le tribunal, en fait, va prononcer un certain nombre de sanctions en première instance. Et s'il estime que les faits sont suffisamment graves et suffisamment fondés, il peut décider que sa décision, elle s'applique immédiatement, même si la personne a fait appel. Donc ça veut dire que la personne, elle exécute sa peine, les peines s'appliquent, même si elle a fait un recours contre cette décision, même si elle conteste cette décision. Et après, libre à la cour d'appel de confirmer le premier jugement ou de l'infirmer, c'est-à-dire de prononcer une sanction différente ou de prononcer même une relaxe. Mais en attendant, le tribunal a décidé, ici le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, a décidé que sa peine elle s'appliquait, même si l'élu faisait appel de cette décision. La Garnache, où François Petit a annoncé qu'il se retirait de la liste représentant la municipalité sortante et qui fait face pour l'instant à la candidature de Stéphane Rouillon, tête de liste Nous les Garnachois. Prenons le chemin du CHD Vendée de La Roche-sur-Yon qui vient récemment d'inaugurer l'arrivée d'une toute nouvelle Gamma Caméra. Un appareil de pointe à la technologie moderne qui vient renforcer et moderniser les équipements de service de médecine nucléaire de l'hôpital. Un projet d'un montant d'1,4 million d'euros qui a la particularité d'avoir été financé par plus de la moitié par des dons d'associations, dont un de 700 000 euros fait par l'association Jeunesse et Famille au fonds de dotation des hôpitaux de Vendée. La Gamma Caméra permet de faire des images pour soigner des patients. Donc on fait des images pour poser des diagnostics qui permettent après d'aller soigner des patients atteints de pathologies comme le cancer, mais aussi d'autres problématiques comme tout ce qui va être la traumatologie, les problèmes pulmonaires, cardiaques. C'est vraiment des équipements qui permettent de visualiser de nombreux organes et donc de soigner beaucoup de patients dans des pathologies très différentes et très variées. Le fonctionnement de la machine en elle-même, l'idée c'est qu'en fait le patient arrive dans le service,
On va lui injecter le plus souvent par voie intraveineuse un produit qui est faiblement radioactif et la machine va recueillir le signal de ce produit et donc va nous permettre de visualiser des métabolismes qui peuvent être différents suivant les produits qu'on va leur administrer. Et donc les plus fréquents, ce sont les scintigraphies osseuses, donc qui vont nous permettre de visualiser tout le squelette, ou alors des scintigraphies cardiaques, donc qui vont nous permettre de voir le fonctionnement du cœur. Les Jeux Olympiques d'hiver débutent demain, vendredi 6 février, et se poursuivront jusqu'au dimanche 22. Ils se dérouleront en Italie, à Milan et Cortina d'Ampezzo. Parmi les athlètes en lice, deux Vendéennes, Chloé Trespeuch et Chloé Olivier. La première en snowboard cross et la deuxième en patinage short track. Alors, quelles sont leurs chances de médaille, leurs ambitions et surtout, quand pourrez-vous assister à leurs épreuves? Les détails avec notre journaliste sport, Paul Deswatines. Il n'y a pas de montagne et souvent peu de neige en Vendée, mais il y aura bien deux Vendéennes, deux Chloé qui participeront aux Jeux Olympiques d'hiver 2026. La première, Chloé Trespeuch en snowboard cross, que vous verrez dès demain soir lors de la cérémonie d'ouverture. À 31 ans et pour sa 4e participation au JO, elle a été choisie comme porte-drapeau de la délégation française aux côtés du skieur Clément Noël. Elle qui a grandi entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont compte déjà un palmarès bien rempli, médaillée de bronze à Sochi en 2014 et vice-championne olympique à Pékin en 2022. Son objectif pour ces Jeux est d'aller chercher la seule médaille qui lui manque, celle en or. Dernier repère pour elle avant ces Jeux, une 3e place en Coupe du Monde lors de l'étape de Dongbeya en Chine le 17 janvier dernier. Un retour au plus haut niveau d'autant plus remarquable qu'elle a donné naissance à son premier enfant il y a un peu plus d'1 an. Alors pour encourager Chloé, rendez-vous le vendredi 13 février pour suivre les épreuves de snowboard cross qui se dérouleront sur une seule journée à Livigno. Le principe du snowboard cross, 4 concurrentes sur un même parcours lancé à pleine vitesse avec bosse et virage. Autre Vendéenne à suivre, Chloé Olivier, la franco-canadienne, Vendéenne d'adoption qui a grandi à Montaigu. Âgée de 24 ans, c'est une spécialiste du short track, le patinage de vitesse sur piste courte. C'est au club de Cholet qu'elle a fait toutes ses classes depuis l'âge de 5 ans. Pour ces Jeux Olympiques, son ambition est double, en relais et en individuel. Côté palmarès, Chloé Olivier arrive lancée médaillée de bronze au championnat d'Europe 2024 en relais féminin et championne d'Europe 2025 en relais mixte. Rien n'a été encore annoncé, mais elle devrait s'aligner sur short track en individuel, sur 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres et surtout en relais féminin ou mixte. Pour le relais féminin, les épreuves auront lieu le vendredi 14 février avant une finale programmée le mardi 18 février. Pour le relais mixte, rendez-vous le mardi 10 février. Nous sommes encore loin du grand départ du prochain Vendée Globe qui sera donné le 12 novembre 2028 à 13h02. Le fonds de dotation Vendée Globe Foundation vient quant à lui d'annoncer les 3 projets scientifiques qui bénéficieront de son soutien en 2026 parmi une liste de 21 candidatures. Jeune structure créée il y a 2 ans, la Vendée Globe Foundation se mobilise pour protéger les océans, environnement précieux des skippers qui s'élancent tous les 4 ans dans leur objectif de tour du monde. On se donne les moyens et l'envie de concrétiser ce qu'on a déjà fait au cours de cette première année d'existence du Vendée Globe Foundation, qui est un tout jeune fonds de dotation, pour soutenir les actions des océans avec 3 projets majeurs retenus, et notamment celui porté par notre ambassadeur Fabrice Amédéo de Citizen of the Sea. Il y a 3 projets à 3 niveaux de développement, c'est-à-dire qu'il y a un projet global qui est l'image de la biodiversité à l'instant T. Donc ça, c'est le projet en fait Citizen of the Sea qui va permettre en fait d'avoir une image de la biodiversité en se basant sur l'ADN. Ensuite, il y a des projets plus locaux, en fait, d'aller voir ce qui se passe en fait au niveau du réchauffement climatique de la ligne de côte, en ayant des marqueurs biologiques, notamment des invertébrés, qui vont donner en fait des informations sur la migration de ces espèces sur la zone de balancement des marées qu'on appelle l'estran. Et le troisième, c'est plus autour des algues. Les algues, c'est en fait c'est vraiment les végétaux de l'océan qui captent du CO2, mais c'est aussi une énorme source de biomolécules. On termine ce journal avec le lancement aujourd'hui de 3 jours de festival dédié au roman noir. La bibliothèque de Soulan accueille les festivités jusqu'à samedi. Une nouvelle édition du festival Le Marais Noir sur le thème cette année de l'humour noir sous toutes ses formes. Organisé par le réseau intercommunal des médiathèques de la communauté de communes Océan-Marais de Mont, l'événement propose 3 jours d'animation gratuite et ouverte à tous. Au programme rencontres docteurs, expositions, jeux ou encore spectacles. Rendez-vous à l'Office de tourisme et à la bibliothèque de Soulan pour plus d'informations. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Chaque jour, nous vous posons une question.
liés à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne? C'est la question du jour. Et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui. Elle est en lien avec un reportage que nous avons réalisé hier. C'est Grégoire de Châtillon qui vous emmenait en avant-première visiter le nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. La question la voici donc. Que pensez-vous du nouvel hôtel de ville et d'agglomération de la ville-préfecture? Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil. Alors n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi à la rénovation du presbytère Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Alors là, nous sommes donc dans le presbytère historique Saint-Louis de La Roche-sur-Yon, qui a été construit autour du milieu du 19e siècle. Et ici, on est dans une des plus belles pièces, on peut dire, de ce presbytère, qui est une forme de salle à manger, mais aussi une salle de réunion d'environ une vingtaine, 25 places. Voilà, et qui va rester un peu dans ce modèle-là, même si ça va être bien sûr rafraîchi. Comme les autres pièces de ce presbytère, le but, c'est de rénover, de restaurer et d'adapter pour accueillir du public, accueillir de nombreux fidèles qui se présentent à la paroisse, déjà les familles, les jeunes, les nouveaux qui demandent le baptême, qui demandent à être accompagnés. Et donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette dynamique pastorale, de nombreuses activités. Il nous faut des lieux pour recevoir et des lieux qui soient adaptés. Par exemple ici, c'est pas accessible aux personnes handicapées, il y a des marches partout. Dans le projet, il y aura un accès handicapé, puisque c'est une des salles qui accueillent du public. Eh bien, il y aura un ascenseur pour les fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite, qui pourront être accueillies ici dans ces salles au rez-de-chaussée du presbytère, et du coup également à l'oratoire et à la chapelle de l'adoration. Alors ce projet, parce qu'il y a un constat premier, c'est que il y a une dynamique très claire, de nombreuses familles, de nombreux enfants, de nombreux jeunes, beaucoup de nouveaux, des recommençants, de nouveaux qui demandent le baptême, qui viennent frapper à la porte de l'église et du presbytère. Et donc, avec toute cette dynamique de croissance, eh bien, il nous faut des lieux bien adapté pour accueillir, pour recevoir, pour accompagner. Moi, mon but premier, c'est d'avoir vraiment d'aider à un esprit de famille, un esprit fraternel, pour se connaître, prendre du temps ensemble. Et il faut des lieux pour cela, pour accueillir. Donc des salles, des bureaux d'accueil, des logements pour les prêtres qui actuellement ne peuvent plus loger ici. Donc il y a un vrai constat de besoin, et puis en lien, il y a aussi un constat de personnes pauvres, des personnes marginales, des personnes de la rue. Et donc il y a ce projet de Maison Lazare à côté du presbytère pour pouvoir accueillir des personnes de la rue et les réinsérer par l'amitié, par le compagnonnage, avec un vrai projet social et solidaire. Donc il y a des constats, des besoins, et on essaye d'adapter cela avec ce projet immobilier au sens large, qu'il soit pastoral, mais aussi social et puis patrimonial, avec un bâtiment historique à restaurer et à rénover. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. À quoi ça sert? De toute façon, ça c'est plus rien. C'est quoi le conseil municipal? Ah bon, le conseil municipal? Le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau feuilleton au cours duquel nous allons découvrir, réviser les élections municipales, mais aussi la vie de notre commune. Ben oui, la commune, c'est là où vous habitez, où nous habitons, et en général, c'est au maire qu'on va confier nos petits tracas du quotidien. Sauf qu'un maire n'a pas toutes les compétences. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses donc à découvrir ou à revoir ensemble autour des élections municipales qui s'approchent en 2026 et de la vie d'une commune, d'où le titre « Explique-moi ma mairie ». Alors où sommes-nous exactement? Eh bien nous sommes à Martinets, pas très loin de la côte, pas très loin d'Esnay non plus. Nous sommes à 10 km d'Esnay, à une vingtaine de minutes de Bretignolles, sur la communauté de communes du Pays des Achards.
Cette commune, elle nous a été conseillée par la Maison des communes de Vendée en nous disant que c'était un petit peu une taille assez représentative de l'ensemble de nos communes vendéennes. On est à 1200 habitants, 2 commerces, une école, une bibliothèque, des associations. Voilà pour le décor. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va parler de ces fameuses élections municipales. Un chiffre pour commencer, 6. Ben oui, 6. Comme 6 ans, c'est la durée du mandat d'un conseil municipal et donc, logiquement, s'il n'y a pas de démission anticipée, le temps qu'il se passe entre 2 élections municipales. Nous allons voter en 2026, la précédente remonte donc à 2020. Une affirmation aussi, non. Vous ne votez pas, nous ne votons pas pour élire directement notre maire. Quand on va se rendre aux urnes pour ces municipales, nous allons voter pour une liste qui va composer ensuite un conseil municipal. On vote pour une équipe et donc pour un projet pour la commune. Et c'est ensuite les membres de ce conseil municipal qui vont, eux, choisir, élire qui sera le maire, donc qui sera la personne d'entre dans l'équipe qui prendra le fauteuil de maire. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Non, ce qui est peut-être le plus compliqué dans ce premier numéro, ça va être la méthode d'élection. Comment se passe ce premier tour des élections ? Eh bien, si à l'issue de ce premier tour, il y a une liste qui obtient ce qu'on appelle la majorité des voix exprimées, eh bien, elle obtient automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Les autres sièges sont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les autres listes qui ont obtenu plus de 5% au premier tour. Et là, il n'y a pas besoin de retourner un deuxième dimanche pour voter. En revanche, si aucune liste n'obtient la majorité absolue à l'issue du premier tour, il y a donc un deuxième tour d'élection municipale qui est organisé. Et là, on va retrouver toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% au premier tour ou celles qui veulent fusionner avec celles qui ont plus de 10%. Notez qu'en 2020, nous étions en pleine période Covid. Juste avant le confinement avait été organisé donc le précédent scrutin des municipales. Et là, 243 communes de Vendée n'ont organisé qu'un seul tour. Il y a eu une majorité absolue dans 243 communes de Vendée. Et il n'y en a que 15 qui en ont organisé un second. Voilà pour les calculs. On va terminer avec 2 mots peut-être un petit peu compliqués. Vous entendrez parler de triangulaire et de quadrangulaire. Ça, c'est pour le deuxième tour, justement. La triangulaire, si vous êtes bon en géométrie, vous allez vite comprendre. C'est qu'il y a 3 listes qui ont obtenu plus de 10% à l'issue du premier tour et qui restent en lice pour le second. La quadrangulaire, c'est la même chose, mais avec 4 listes, donc qui se maintiennent pour le second tour et qui décident de ne pas fusionner avec d'autres listes qui ont passé cette barre du premier tour. La quadrangulaire, ça a été le cas en 2020 au Sables-d'Olonne, où on avait donc 4 listes au deuxième tour des élections municipales. Voilà, on vous a planté un petit peu le décor, on a encore beaucoup de choses à dire. En attendant, vous en savez maintenant un petit peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi. Et vous l'avez donc compris, vous retrouverez Caroline Tronche dans la matinale tous les jeudis matins pour une nouvelle chronique « Explique-moi ma mairie ». Il est l'heure de passer désormais à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'actualité ou encore d'histoire. Aujourd'hui, zoom sur Vivez la Vendée, émission présentée par Anaïs Escalona. Aujourd'hui, elle vous emmène à la rencontre d'une jeune association qui se bat pour les animaux victimes de handicap. Un nouveau numéro que vous retrouvez dès ce matin sur notre antenne ainsi que sur notre site tvvendée.fr et les différents réseaux sociaux. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un bon d'achat d'une valeur de 40 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. La question à laquelle il vous faudra répondre, la voici. Dans quelle commune vendéenne se trouvait Marion Blanchet dans l'épisode de Trésors cachés, diffusé la semaine dernière? Plusieurs indices déjà dévoilés en ce début de semaine. Nous recherchons une commune située dans le nord-est Vendée, dans le Haut-Bocage, une commune en lien avec la culture et l'histoire de Vendée,
un 4e indice en ce jeudi. Sur cette commune se trouve un château médiéval. Il fait partie des plus impressionnants de notre département. Et si vous souhaitez participer et tenter votre chance, un conseil, rendez-vous sur tvvendée.fr. Dans la rubrique Jeux, vous pourrez y déposer votre réponse et vos coordonnées si jamais vous êtes tiré au sort ce vendredi lors du tirage au sort qui a lieu, je le rappelle, en début d'après-midi. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous à 12h30 avec Élise Blanchard pour votre journal de la mi-journée. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière matinale de la semaine dès 7h. À très vite.